patronne. Tu peux maintenant passer à l'action. Ok. Désolé pour le retard, monsieur. Nous avons eu un petit problème avec le guichet. Ok, pas de souci. Merci. Hey Brian, comment tu vas? Salut mon pote, ça va? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ok, tu peux prendre place. Ok, merci. S'il vous plaît, un autre verre. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, mon frère. Alors dis-moi, tu deviens quoi? Oui, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Je suis chef comptable dans l'entreprise de la place là. Ah bon? Oui. Ah, c'est super ça. Moi, je suis un transitaire. Je fais parvenir des marchandises partout dans le monde et ensuite pour les revendre. J'ai des magasins un peu partout dans cette ville. Ah, ok. Je constate que ta vie a beaucoup changé depuis le temps. Ah oui, je suis passé par des moments très difficiles pour arriver là où je suis à présent. Tu as beaucoup souffert dans ta vie, ça je ne te peux pas dire. Ah, c'est pourquoi ça? Ok mon frère. Il y a quelques années de cela, quand nous étions encore à Chibou, si que nous étions encore en galère, tu te rappelles? Oui, évidemment que je me rappelle. Ce fameux jour où Alaska t'a demandé de te faire de l'argent facile. Justement. Ça, je n'ai plus jamais oublié ça. Ce sont des détails qu'on ne peut jamais oublier, mon frère. Ça va, mon boss? Ouais, on dit quoi, toi? Ouais, Kali. Comment tu vas? Ouais, de mon côté, ça va un peu. Ça va un peu. Comment c'est? Bon, c'est actuellement, je cherche à faire sortir ma famille la galère, quoi. Actuellement, mon objectif, c'est d'acheter une villa pour ma mère, d'acheter une voiture, de offrir des voyages, en fait, tu comprends? En fait, il veut qu'elle soit fière de moi. Voilà, c'est pour ça qu'il me bat pour lui donner cette fille-là, tu vois. Ok, je vois. En tout cas, c'est une bonne chose. Vous faites comme moi. Pas protéger quelqu'un. Là-bas, ça paye. Je sais bien, moi, ça. J'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Je sais, mais moi, je n'étais pas d'un moment. À mon avis, ça paye même. Ouais. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Pourquoi tu vas faire ça? Et Attends, donc, tu es bête. ça me plaît pas, C'est pas de l'argent, tu dis quand même. Non, il ne pas faire ça, sérieux. On peut trouver un autre truc, mais ça, il ne pas faire ça. Tu es mauvais. Il ne pas faire ça, sérieux. Tu n'es pas d'un pourtant comme moi, non? Il y a une solution pour toi. Il faut sacrifier une de tes péchés et avoir de l'argent. Et tu n'es pas d'un moment, il dit. Il faut sacrifier une de tes péchés et avoir de l'argent. C'est bien, toi-même, non, ça n'est pas fait ça. Ya, il t'a envoyé sur le vieux. On dit au Badoum. Au bas quoi? Au Badoum. Il fait pas ça. Elle, là, c'est chap. Non, moi, je tiens trop à ma famille. Tu veux pas quoi? Non. Tu es bête de... Et le pote, c'est comment? Ouais, c'est comment, Bouillane? Ouais, bien. Ouais, ça va. Attends, est-ce que vous avez vu la nouvelle? Quelle nouvelle? Il y a un jeune au quartier qui a gagné 200 millions dans l'auto. Il paraît qu'il s'achetait une maison à Koudi. C'est que pour lui, bonheur. C'est sa chance. Oui, actuellement, on s'en vit, mais mal ton champ. Mais il y a quoi? Et puis tu es un peu bizarre ce soir. Je peux en tout cas, moi, de mon côté, ça va pas. Moi, il t'ai parlé, mais tu t'es pas intéressé. Toi, mais toi, tu es un soissio. En tout cas, moi, je vous laisse. Moi, je voulais même gérer. Moi, il y a une clé dans les pays. 5 €. Je vais retirer. Si la paix là, pas ta contestation pour rien faire. Tu as compris, non? Voilà, moi, je t'ai dit de sacrifier ta soeur, tu t'es dit le poète. J'attends quoi? En tout cas, moi, je vais gérer mes moments. Après. T'es malade, mais pourquoi tu dis pas comme ça? C'est moi, mon pote. C'est la vie là, c'est comme ça. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Bon, en tout cas, courage à toi, quoi. Force à toi. Bon, il doit aller à l'université. À mon retour, je ne vais pas se voir. Ok, merci. Bon, après. Ok, c'est pas ce que moi je vais. Ce fameux Alaska le pauvre, il a totalement fini à faute du pochage de faire de l'argent facile. Bref, le plus marquant pour moi dans ce passé, c'est que je suis allé jouer au loto. Ce que tu m'avais dit sur les jeunes autrefois m'avait motivé. Je voulais à tout prix sortir ma famille de la misère, sans pour autant faire des trucs malsains. Moi, ça m'étonne que tu es parti tenter ta chance dans ce jeu hasard. C'est pas loto. Bon, peu importe.
tu as su prendre de bonnes décisions au bon moment. Non, non, je ne le pense pas. Comment ça? Tu sais, j'ai gagné à ce jeu. Et ma mère est gravement tombée malade ensuite. J'ai fait un choix qui a ensuite bouleversé ma vie. Votre mère doit se faire opérer le plus rapidement possible. Donc, j'ai demandé à une équipe qu'on la transfère à la PISAM. Parce qu'elles sont cas, c'est là-bas qu'on peut gérer ça. Maintenant, la PISAM, c'est pas moins de 30 millions. Pas moins. Quand je dis pas moins. Et puis, elle, pour son cas, on estime à 50. Donc, est-ce que vous êtes prêts? J'ai annoncé ça à votre soeur. 50 millions. Docteur, 50 millions, là, c'est trop. On est dans une famille, on est dans la misère. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, pour que votre mère puisse guérir, c'est ce qu'on doit faire le plus rapidement possible. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais me sacrifier pour les 50 millions. Seulement que ma mère, la maladie doit disparaître. Bon, là, il y a un petit souci. Quoi? Vu son état critique, après l'opération, elle risque d'aller bien. Mais elle ne va pas vivre longtemps. Son taux de vie sera estimé au plus haut à 2 ans. Quoi? Docteur, 50 millions pour 2 ans de vie. On est où? C'est quelle médecine ça là? 2 ans de vie. Ma maman. Vu son état, c'est ce qu'on doit faire. Votre mère peut sortir. Quelle décision dois-je prendre? Dois-je prendre l'argent que je viens de gagner au loto pour sauver la vie de ma mère? Ou dois-je prendre cet argent pour sortir mes soeurs et moi de la misère? J'ai fait cette erreur capitale de sortir mes soeurs et moi de la misère. Au lieu d'utiliser cette maudite somme de 50 millions pour sauver la vie de ma mère, même si c'était pour quelques jours. Je te comprends mon frère. Nous faisons tous des erreurs que nous regrettons après. Le plus triste dans cette histoire, c'est que j'ai pris une partie de cet argent pour subvenir aux besoins de ma copine à l'époque. Malheureusement, cette salope s'est jouée de moi. J'étais catholique et elle évangélique. J'ai dû quitter mon église et renoncer à mon baptême catholique pour elle. Je l'ai fait parce qu'elle me l'avait recommandé. Je l'aimais vraiment. J'étais fou amoureux d'elle. Malheureusement, après que mon argent soit fini, cette pétasse m'a quitté. Elle s'est vidée de mon sang. Alors j'ai décidé de mater toutes les filles que je trouvais sur mon chemin. Cette fille t'a vraiment transformé ici? Oui, vraiment. À partir de là, je suis devenu un homme sans cœur, sans aucune émotion pour une fille. Je me faisais passer même pour un serviteur de Dieu, pour atteindre mes fins. Ok bébé, je vais te laisser, c'est comme je dois aller au travail. Ok, pas ici dans la bus. S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Puis-je avoir quelques minutes de votre temps, s'il vous plaît? Oui, je vous écoute. Désolé du dérangement. Je commence par me présenter. Je suis Brian. Comme vous le voyez bien, je suis serviteur de Dieu. J'étais en train de prier lorsque le Seigneur m'a révélé que vous êtes sur le mauvais chemin. Ah bon, comment ça? Je suis désolé de vous le dire, mais l'homme avec lequel vous êtes n'est pas votre âme sœur. Vraiment? Oui, vous êtes comme le jour et la nuit. Tu sais, en fait, j'ai un cadeau pour toi.
ça, c'est le passé. Maintenant, j'ai rencontré une perle très rare. Celle qui m'a fait changer. Celle qui m'a permis d'être un homme responsable aujourd'hui. Ma femme Oriane. Et honnêtement, je n'imagine pas ma vie sans elle. Je mourrai si je la perdrais. Excuse-moi, j'ai un appel. Allô? Tu te rappelles de moi? Je me souviens de cette voix, mais je ne sais pas qui c'est. C'est normal que tu ne te rappelles pas de moi, puisque j'étais insignifiant pour toi. C'est mon Ornella. On est là? Quel on est là? Ah oui, je me rappelle maintenant. Comment tu vas? J'irai bien d'ici 30 minutes, t'inquiète pas, tu comprendras très vite. Mais laisse-moi te dire une chose, j'ai très mal digéré notre rupture. J'étais vierge à l'époque. Tu m'as utilisé et ensuite tu m'as abandonné. Je suis vraiment désolé, on est là, mais je reconnais que j'étais vraiment facile. Mais c'est le passé maintenant, s'il te plaît, passons à autre chose. J'ai refait ma vie et je suis devenu encore plus responsable. Pour vous les hommes, c'est si facile d'oublier ce genre de trucs. Parce que pour vous, c'est comme un trophée de vous taper toutes les belles filles. Et pour nous, non. Laisse-moi te dire une chose essentielle. Vouloir construire un avenir sans affronter les erreurs du passé, c'est comme construire une maison sans briques et sans ciment. Les erreurs du passé sont les faiblesses de l'avenir. C'est vrai qu'on ne peut pas annuler les erreurs du passé. Mon père espérait ne pas les répéter. Mais je crois que le temps est le meilleur remède pour cela. Les erreurs du passé influencent notre présent. Certes, le plus important, c'est de protéger notre futur. Et s'il te plaît, on est là pour l'amour que tu as pour Dieu. Passe à autre chose. Bref, laisse-moi te dire que le verre que tu t'essayes de boire tout à l'heure contenait du poison. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas tout. Ta femme, celle que tu chéris tant, a été empoisonnée par le même poison qui coule dans ton sang actuellement. Le petit flacon à côté de ton verre sur la table est l'antidote de ton poison. Tu as le choix entre sauver la vie de ta femme ou la tienne. Tu dissous actuellement de 2 minutes, donc 15 minutes pour aller à ta maison et 5 minutes pour les adultes.